Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi le Fleur Barouani. Je voulais encore une fois, juste dans peu de mots, de peu de temps, parler avec vous sur le sujet de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Une écriture que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette écriture. Parfois on les cite dans des messages de prédicateurs, on les cite dans les églises et parfois nous les citons ensemble. C'est cette écriture. Lorsque nous sommes en train de prêcher ou de parler sur le sujet des Écritures, nous avons tendance à citer le verset de 2 Timothée, chapitre 3, verset 7. Nous allons le lire sans tarder. Nous allons essayer de voir quelques points très importants qui vont nous aider aujourd'hui de comprendre exactement de ce qu'il en est de cette Écriture. Il est écrit ceci: toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse aussi ceux qui vont écouter cette petite exhortation que nous voulons mener. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Premièrement, nous voulons d'abord toucher ce point ici. On nous dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de quelle Écriture? Ou bien il s'agit de quelles Écritures? Est-ce que vous me comprenez? Il faut que d'abord nous sachions de quelle Écriture Paul parlait-il. Est-ce qu'il parlait de la Bible, tout au complet, de la Bible, de la Bible, ou il parle de quelque chose autre dans les Écritures? Nous allons d'abord découvrir que signifient les Écritures. Ok? Ça signifie quoi l'Écriture? Quand Paul dit toute Écriture est inspirée de Dieu, il parle de quelle Écriture? Aussi longtemps que tu ne comprends pas encore de quelle Écriture Paul parlait-il, tu vas inventer des choses dans la tête. Tu vas créer des compréhensions humaines. Et ça ne sera pas bien pour toi, ni pour moi. Ça ne sera pas bien pour nous. Il faut nécessairement que nous comprenions la pensée de Paul. Quand il dit que toute Écriture est inspirée, quelles sont ces Écritures qui sont inspirées de Dieu? C'est ça la bonne compréhension que nous allons maintenant aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comprendre. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Que Dieu te bénisse parce que tu es en train d'écouter la bonne nourriture. Nous allons d'abord prendre Jean 5, 39. Vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il va parler aux Juifs, Jean 5, 39, lorsque Jésus-Christ va parler aux Juifs, il va dire ceci: vous sondez les Écritures. Vous voyez? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous avez vu ça? Donc Jésus dit que vous sondez quoi? Les Écritures. Mais quelles sont ces Écritures que les Juifs étaient en train de sonder? Est-ce que c'est la Bible? La Bible complète comme ça là. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est ça, non? La Bible. Est-ce que les Juifs sondaient la Bible? Est-ce que toute Écriture que Paul dit, toute Écriture est inspirée? Est-ce qu'il parle de la Bible? De l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est ça est-ce que la pensée de Paul était sur ça? Quelles sont ces Écritures que les Juifs sondaient? Toute Écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est la bonne compréhension. Ok? Maintenant, allons-y chez les Écritures là que Jésus parle. Vous sondez les Écritures. Quelles sont ces Écritures là? Alors, je vais prendre avec vous le livre de Luc. Luc 24. Prends avec moi mon frère. Il ne faut pas discuter. Toi, tu es mon ami.
Hein, mon ami, il ne faut pas discuter. Prends Luc 24. Allons-y dans Luc 24. Nous cherchons les Écritures. Ok? Ça signifie quoi? C'est là où nous allons comprendre la pensée de Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ok, Luc 24, nous prenons le verset 27. Prends directement le verset 27. Directement. Verset 27. Il est écrit ceci. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Moïse et les prophètes égale les Écritures. Toutes les Écritures, ça signifie Moïse comme la loi et tous les prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Égale les Écritures. Donc, dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Est-ce que vous avez vu ça? Donc là-bas, il s'agit de sonder Moïse, les prophètes et les psaumes. Ok? Parce que quand nous prenons le verset, je pense le verset 44, toujours dans Luc 24, verset 44. Commençons par là, lisons, il est écrit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est-à-dire que les Écritures, c'est Moïse, la loi, le prophète et le psaume. C'est ça les Écritures. Donc quand Jean 5, 39 disait, vous sondez les Écritures, donc vous sondez Moïse, la loi, vous sondez le psaume, vous sondez le prophète. Avec tous ces gains, avec tout ce groupe-là, ça fait les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc vous sondez Moïse, vous sondez le psaume, vous sondez les prophètes. Ce sont elles, ce sont eux, plutôt, ce sont eux qui parlent de moi. C'est Moïse qui parlait de Jésus, c'est le psaume qui parlait de Jésus, c'est le prophète qui parle de Jésus. Acclamez le Seigneur. C'est ça les Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous allons chez Paul. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est toute écriture-là qui est inspirée de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Non. C'est Moïse, le psaume et les prophètes. C'est ça, toute écriture est inspirée premièrement de Dieu. Donc, quand Paul parlait en disant, toute écriture est inspirée de Dieu, dans sa pensée, il voyait Moïse, la loi, le psaume et les prophètes. C'est ça toute écriture. C'est ça les écritures-là qui étaient inspirées de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça les écritures-là qui étaient inspirées de Dieu. Parce qu'au temps de Paul, la Bible n'existait pas. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible là que nous avons là, ça n'existait pas au temps de Paul. Au temps de Paul, il y avait seulement le Torah. Moïse, les psaumes et les prophètes. C'est avec ça que les apôtres prêchaient le peuple. Avant qu'ils commencent à écrire des lettres. C'est après maintenant qu'ils ont commencé à écrire je dirais, Actes des apôtres, Éphésiens, Galates, Philippiens, Colossiens, lettres à Timothée, lettres à Tite, tout ce qu'on sort, que vous connaissez. C'est après maintenant qu'ils ont commencé à écrire ces choses-là. Mais quand Paul écrivait, la pensée qu'il écrivait là, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 là, quand il écrivait là, il ne voyait pas la Bible. Il voyait en réalité Moïse, les psaumes et les prophètes. Acclame le Seigneur. C'est ça qu'il voyait. C'est ça les écritures qui sont inspirées de Dieu.
Donc, nous devons respecter Moïse, la loi. Nous devons respecter les psaumes. Nous devons respecter les prophètes. Ce sont les inspirations de Dieu. Voilà premièrement en quoi je voulais partager avec vous, en fait d'amener la lumière, la bonne compréhension de ce que les apôtres appelaient comme toute écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de Moïse, les psaumes et les prophètes. Ce sont ces écritures-là, premièrement, qui ont été inspirées de Dieu avant que les apôtres commencent à les écrire, c'est-à-dire à les expliquer. Ils étaient d'abord inspirés de Dieu. Comment Dieu les a inspirés? C'est chaque fois quand le Saint-Esprit venait dans les prophètes, il parlait des choses de Dieu. Il parlait des choses de Dieu, le programme de Dieu par rapport au salut du peuple. Est-ce que vous me comprenez? Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est la première chose. D'abord, c'est le Moïse, la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça les écritures qui sont inspirées de Dieu. Donc, la première partie, la deuxième partie, nous viendrons expliquer maintenant pour enseigner, convaincre et aussi instruire. Que Dieu vous bénisse pour cette connaissance qui est en vous et qui sera déposée dans votre cœur ou qui s'est déjà déposée dans votre cœur. Nous glorifions le Seigneur. Bye bye et à la prochaine.